Bonjour, aujourd'hui on va essayer de commencer notre première séance qui concerne l'utilisation des outils de Microsoft Office. Bien sûr, donc quand on parle de Microsoft Office ou bien ou plus précisément le Microsoft 365, on parle d'une transformation digitale, d'une utilisation simple et normale des outils de Microsoft vers une utilisation qui est complètement digitalisée et de faire une collaboration entre les différentes applications. Pour se lancer, on va essayer de voir aujourd'hui l'utilisation de Microsoft Word, on va essayer de voir quelques principes et quelques notions de base qu'on peut l'utiliser. Par exemple, donc pour le menu d'accueil, c'est la première chose qu'on peut avoir. Il suffit de cliquer sur le menu Accueil et automatiquement j'aurai plusieurs tâches. Parmi les nouveautés de Microsoft 365 qui est déjà utilisé depuis longtemps, donc c'est l'utilisation de la voix. Donc normalement, je peux cliquer ici sur Dicter. C'est notre première séance pour utiliser Microsoft Office. Vous allez remarquer, donc tout le texte que je viens d'écrire, il est mentionné sans aucun problème. Ça, c'est l'utile de dicter. Alors, automatiquement, je peux faire toute une sélection. Je peux appliquer le gras, le italique, le soulignement. Je peux segmenter la taille soit par ce raccourci ou bien par cette opération. Je peux, pareil, par exemple, taper ici, par exemple, si je veux annuler le texte, donc il suffit de cliquer sur fermer, donc effacer toute la mise en forme. Je peux cliquer à nouveau sur la dictée. Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte. Et à nouveau, vous allez remarquer qu'il a écrit tout le texte. Aussi, on a un outil qui est très intéressant. Par exemple, il suffit de cliquer ici. Je vais prendre l'outil de reproduire la mise en forme. De cette manière, je peux sélectionner automatiquement toutes les opérations seront appliquées sur la deuxième opération. Parfois, on aura besoin d'insérer un texte de l'extérieur. Et bien sûr, cette utilité donc, ne devient pas très difficile avec Microsoft Word. Par exemple, je peux cliquer sur le menu Insertion, je peux cliquer sur Wikipédia. Une fois que je clique sur Wikipédia, je peux faire plusieurs recherches. Par exemple, je vais taper ici Marrakech. Et si je tape Marrakech, je clique sur Entrée, automatiquement, il va faire une petite recherche. Et je vais sélectionner par exemple ce petit texte. J'aurai automatiquement un petit plus pour insérer. Une fois que je clique sur insérer, vous allez remarquer que ce n'est pas la peine de se déplacer vers le site Wikipédia. J'ai directement donc j'ai téléchargé, j'ai ajouté tout le texte et en même temps, j'ai réussi d'avoir même la source qui vient de Wikipédia. Donc ça, c'est une petite manière, c'est une petite méthode que je peux utiliser à chaque fois pour aller plus loin. De même, on peut avoir d'autres options. Par exemple, ici, je peux cliquer sur chapitre 1, chapitre 1. Et pour chapitre 1, il va garder bien sûr la mise en forme de base, mais je peux appliquer par exemple titre 1 pour mentionner que ce sont des titres de premier niveau. Si j'ai terminé par exemple l'écriture de cette page, il suffit de cliquer sur Insertion et automatiquement j'aurai le droit de faire un pseudo-page. Après, j'ai le droit d'insérer d'autres textes. Par exemple, ici, on peut avoir pas mal d'autres astuces. Donc, puisque ici j'écris chapitre 1, il est écrit même dans cette place. Donc, par exemple, je peux couper cette partie. Je peux cliquer sur plus. Donc, j'aurai ce premier paragraphe. On peut y aller, par exemple, je peux prendre la deuxième ligne et je peux ajouter à nouveau un autre paragraphe. Et si par exemple je veux appliquer ici donc les mêmes titres, donc il suffit de cliquer sur accueil, je vais faire un petit contrôle de cette manière, contrôle pour la première valeur et contrôle pour la deuxième valeur, et automatiquement je peux appliquer titre 1. Donc ça, de cette manière, donc j'aurai les premiers titres, soit dans la première, soit dans la deuxième. Donc ça, c'est très intéressant pour le comprendre dès le départ. Si je veux par exemple faire une application sur tout le texte, donc il suffit de cliquer sur CTRL A. Si on clique sur, je clique ici, je tape CTRL A, alors automatiquement tout le texte est sélectionné. Je peux par exemple appliquer, justifier, et vous allez remarquer que le texte a devenu justifié, ou bien centré, ou bien à droite, ou bien à gauche. L'essentiel que avec cette méthode, on peut avoir les différentes astuces. Aussi, il y en a ce petit bouton qui permet d'afficher toutes les étapes qu'on a réalisées. Par exemple, ici,
Et il montre, voilà, donc il y a un sous de page, il y a un chapitre 1, la fin de chaque paragraphe, c'est-à-dire que notre texte il est bien. Mais on peut remarquer qu'il y en a deux lignes qui sont ajoutées ici gratuitement, donc je peux les effacer un après l'autre de cette manière. Une chose qui est très intéressante, qu'on peut annuler déjà cette opération et qu'on peut en même temps ajouter par exemple des listes. Donc de cette façon, je vais taper liste et après je vais faire ici élément 1, après élément 2 et on peut appliquer tout simplement cette mise en forme en cliquant soit sur ces éléments pour avoir du plus, soit ici pour avoir du numéro. Et à chaque fois, si je tape sur tabulation par exemple, le bouton tabulation, on peut avoir d'autres organisations. Une chose si donc on peut prendre par exemple cette option là et ou bien cette option qui est liste et je peux changer par exemple les trames de cette façon. Bien sûr, les trames seront appliquées sur la totalité de notre idée. Après, je peux utiliser, donc à chaque fois, si on sélectionne un élément, vous voyez, Wikipédia, il est en fonction, donc d'une manière parallèle, il permet de faire des recherches donc d'une manière directe. Par exemple, ici, je peux changer le type d'écriture. Ici, par exemple, je peux changer la casse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire modifier la casse? C'est-à-dire rendre, par exemple, le texte en totalité en majuscule, ou bien le rendre dans sa totalité en minuscule, ou bien faire la première lettre du mot en majuscule et le reste en minuscule, donc, ou bien les inverser. Donc, il y a pas mal de trucs, on peut les voir étape par étape. Alors, une fois qu'on a terminé, donc il y a un conseil que vous devez le connaître, donc même, je dois le dire avant de commencer, c'est que à chaque fois, si vous êtes en train de travailler, vous devez commencer à enregistrer. Donc, je vais cliquer ici sur enregistrer, je vais choisir un emplacement dans mon disque dur, je vais prendre par exemple ici un dossier, soit un dossier qui existe déjà, soit que je peux faire un simple clic droit et on peut ajouter nouveau dossier donc d'une manière très simple, dans lequel on peut enregistrer les différentes astuces. Donc si on clique sur nouveau dossier, donc j'aurai le droit d'avoir les différentes opérations donc d'une manière directe. Voilà, donc ici il suffit de cliquer sur nouveau dossier et je vais taper par exemple ici formation à distance, formation à distance. Voilà. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais appeler ce document chapitre 1. Sans oublier que dans ce chapitre, je peux ajouter des mots-clés. À chaque fois, il y a des points-virgules. Un deuxième, par exemple, TP Word. Donc ça, c'est très intéressant. Je peux ajouter un titre, mon premier type. De cette manière, ça va m'aider si je cherche ce document. Donc il y a d'autres options, mais on va s'intéresser seulement à ces deux. Je vais créer un nouveau fichier, un nouveau fichier, un nouveau fichier. Une chose qui est très intéressante, que j'ai le droit d'utiliser des CV prêts à utiliser, par exemple ici des CV ou bien des albums de coloriage. Et j'ai le droit de choisir sur plusieurs, comment on peut dire, galeries des applications utiles, parmi lesquelles on peut avoir des utiles professionnels ou bien des utiles d'éducation. Ça, c'est ce qu'on appelle des templates ou bien des thèmes qu'on peut l'utiliser dès le début. Donc, par exemple, on peut y aller vers le bas jusqu'à trouver toutes les informations dont on a besoin, soit des CV, soit des lettres, donc d'une manière générale. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Sinon, je peux choisir un simple document vierge. À nouveau, je vais l'enregistrer. Donc, je vais cliquer sur enregistrer sous. Après, je vais choisir parcourir. Et toujours dans le même dossier, c'est dans T. Donc, dans Disk Local T, on a utilisé formation à distance. Et je vais l'appeler par exemple doc2. Je peux même ajouter les mots-clés. Ce qu'on va faire dans ce deuxième dossier, donc on peut par exemple faire un truc qui est très intéressant. Je vais taper ici une petite recherche. Je peux utiliser Lorem Epson et il y a plusieurs sites qui vont apparaître. Donc ça c'est Bing, c'est l'outil de recherche de Microsoft. Et je vais sélectionner par exemple ce paragraphe. Je vais faire un
copier ou bien CTRL-C. Et j'ai besoin de sélectionner un deuxième paragraphe. Donc, par exemple, à la place de sélectionner, faire copier-coller, donc je peux à chaque fois faire les recherches dont on a besoin. Je vais choisir, par exemple, cette section-là. Je vais faire CTRL-C. Une fois que je termine, je vais revenir à mon fichier. Je vais cliquer sur Démarrer V. Si je clique sur Démarrer V, vous allez remarquer qu'il a tout simplement qu'il a fait appel à toutes les options qu'on a déjà vues ici. Par exemple, la première, je vais faire un nouveau démarrer V, je vais choisir la deuxième. Et vous allez remarquer que tous les fichiers que vous avez déjà copiés, vous pouvez les insérer un par un. Bien sûr, il y en a ce qu'on appelle les options de collage, et je peux prendre soit conserver automatiquement, soit d'autres astuces. Aussi, on a ce qu'on appelle F7. Alors, F7, si je clique sur F7, alors normalement, ici, il va nous donner qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y en a 100 erreurs d'orthographe et 3 de grammaire. Et le score rédacteur, il est à 0. Et ça, c'est tout à fait normal parce que je viens de faire coller un texte qui n'a pas de sens. Alors, si je supprime par exemple ce texte, vous allez remarquer que le score va augmenter quand même. Et ici, toujours, j'ai un score de 37 personnes. Il va me demander qu'il y a encore des erreurs et je peux à chaque fois les changer. Connecter, minibus, donc et ça c'est juste, je fais des trucs. Et en même temps, vous allez remarquer que le score rédacteur, il augmente à chaque fois. Donc jusqu'à atteindre 100%. Donc ça, c'est quand on clique sur F7. Une chose qui est très intéressante aussi, je peux prendre cet élément et je peux faire dans référence, je peux faire insertion note de fin de page. Donc de cette manière, je peux ajouter note de fin de page, j'aurai I, je peux taper par exemple la note dont on a besoin. Donc de cette manière, on peut avoir par exemple test. Une chose qui est, donc ça c'est ce qu'on appelle insérer une note de quoi? Donc de bas de page à chaque fois. Donc à la fin de la page, on aura des notes dans lesquelles on aura besoin de faire quelques explications pour améliorer notre euh, exercice ou bien pour améliorer notre interne. Maintenant, donc, je prends par exemple cette partie, ça c'est donc 1, je peux l'enregistrer pour rassurer. Je vais revenir à mon premier fichier qui est nommé chapitre 1. Je vais faire insertion, par exemple ici, et je vais faire un ce de page. Je vais taper par exemple chapitre 3 et automatiquement pour chapitre 3, je vais choisir dans l'accueil, par exemple, titre 1. Titre 1 pour appliquer ce type de titre sur ce chapitre. Maintenant, on va utiliser un truc qui est très important. Donc, je vais faire un petit CTRL Z ici pour annuler. Ici, je clique sur insertion. Je suis dans la page 1, donc je vais passer directement vers la fin de la deuxième page. Je clique à nouveau sur insertion sous deux pages. Je vais taper donc d'une manière très simple chapitre 3. Je vais sélectionner et automatiquement, je vais passer vers l'accueil. Je vais choisir titre 1. De cette manière, je peux faire insertion. Après, j'aurai l'objet, j'aurai texte d'un fichier. Et bien sûr, je vais insérer le contenu du texte de document 2. De cette manière, on peut fusionner deux fichiers. Je clique sur insérer. Vous allez remarquer que le contenu du document 2, il a été inséré complètement sur notre deuxième page avec la note de bas de page. Maintenant, on va ajouter un autre truc qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les, les- les tables de matière. Donc, pour faire ce truc, il suffit de cliquer sur Référence, Table des matières, et j'ai le choix entre plusieurs modèles. Je vais choisir le premier. Et comme vous allez remarquer, les chapitres 1, les autres chapitres et toutes les différentes astuces. Ici, par exemple, si vous remarquez, ça c'est du chapitre 2, puisque ici, si on clique sur ce lien, vous allez remarquer qu'il est de type normal. Alors pour moi, je peux l'appliquer par exemple titre 2 pour avoir plusieurs niveaux. Donc quand on revient à ce truc, donc il suffit de cliquer, je vais faire une mise à jour de toute la table. Et bien sûr, il sera classé comme chapitre 2. L'avantage de cette méthode, que je peux cliquer
sur n'importe quel élément, il va m'envoyer directement vers chapitre 3 en cliquant sur CTRL. Après, on peut continuer le reste des opérations. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir jusqu'à présent. On va ajouter un dernier truc, c'est que pour Microsoft, on peut gérer la mise en page ici et on aura les marges personnalisées. Par exemple, je peux changer les marges en haut, en bas, à gauche, à droite. Je peux ajouter même un relieur. Donc, vous allez voir ici dans l'aperçu, je peux choisir la position, soit à gauche, soit en haut, voilà, soit à droite. Vous pouvez vérifier ici pour la position. Bien sûr, puisqu'en français, on utilise plutôt le relief à gauche. Et bien sûr, on peut changer les marges, c'est-à-dire les marges, c'est la distance qui reste entre le texte et ce qu'on va essayer d'écrire donc, exactement dans chaque opération. On peut appliquer ça à tout le document ou bien à partir d'un certain point, mais on préfère faire les marges d'une manière générale à tout le document. Bien sûr, il y en a l'orientation. Est-ce que vous voulez une orientation paysage ou bien portrait? Et de même, on a ce qu'on appelle dans le menu insertion, il y a ce qu'on appelle les pieds de page. Donc, par exemple, ici, je peux faire insertion en tête, voilà. Et dans l'en-tête, je vais prendre par exemple ici le titre. Et là directement, et le titre qu'on a déjà utilisé, c'est le titre mon premier TP. Je vais aller directement vers atteindre le pied de page. Et bien sûr, je peux faire une insertion de quelques éléments. Voilà, ici je peux faire par exemple ce qu'on nous voulons, par exemple typer Word, c'est bon. Par exemple, je peux ajouter l'année de cette façon, 2022 par exemple. Et je peux ajouter ici une autre astuce, par exemple, qui concerne le numéro de page. Ou bien, on peut insérer ce qu'on veut. Par exemple, ici, pour le numéro de page, donc je vais choisir la position actuelle et on va choisir, par exemple, page 3. De cette manière, vous allez remarquer que dans les différentes pages, il y en a ces page 2 et on a l'entête et le pied de page qui se répètent dans les différentes astuces. Donc voilà ce qu'on a ici de voir pendant cette première séance. Donc, je vous remercie. Je vous laisse le temps. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions qui concernent cette première vidéo pour la discuter. Merci à tout le monde et à la prochaine.